Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bien voilà, nous revoilà donc vendredi 19 mai 2023. Je souhaitais vous faire une petite vidéo sur les énergies de la nouvelle lune, donc de ce vendredi 19 mai 2023. C'est ce que je vous avais dit, qu'on se retrouverait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire signe par signe, mais on va faire plus dans donc, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau et tac, 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 et les signes d'air. Pourtant, je suis Verseau, donc je devrais le savoir. En fait, je me suis oubliée. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte de l'ordre. Elle nous apporte le fait de pouvoir réparer les pots cassés, c'est-à-dire peut-être les situations où où on n'a pas été peut-être dans la bienveillance, ou en tout cas peut-être que c'est d'autres personnes qui n'ont pas été dans la bienveillance pour nous, hein. Ça peut être voilà, ça peut être à sens inverse. En tout cas, on peut réparer certaines situations, on peut revenir dessus pour pouvoir les négocier, les arranger au niveau professionnel. On a des ouvertures qui arrivent suite aussi à des échanges ou des situations qui ont été malmenées, qui n'ont pas été très agréables ces temps-ci. Voilà, vous savez qu'on est en Mercure rétrograde, donc nous avons été bousculés, nous avons été choqués, malmenés parfois, ou nous nous sommes malmenés nous-mêmes parce que la situation ne nous convenait pas et que ça nous a fait cogiter, que ça nous a torturé l'esprit, que ce soit en sentimental, que ce soit au professionnel, que ce soit dans la famille ou bien avec des enfants. Après, chacun y met sa situation. En tout cas, je pense qu'on a tous vécu ces blocages de ces derniers temps où rien ne bougeait, rien n'évoluait. Et si on attendait des papiers administratifs, si on attendait des remboursements au niveau financier, ben, ça ne venait pas. Donc là, on a des ouvertures depuis mercredi. Donc déjà, ça c'est génial parce qu'il y a déjà 2 jours, vous devez déjà vous sentir un petit peu mieux. Vous devez déjà sentir un petit peu plus ce qui arrive, les accueillir à bras ouverts parce que ça va nous faire du bien. Hein, voilà. Donc là, j'ai commencé déjà à faire un premier tirage pour les signes d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson. Donc comme j'ai quand même pas mal de tirages à faire consécutifs, j'ai décidé de faire un tirage court, rapide, mais quand même avec 3 tarots pour avoir le plus d'indications possible sur ce qui va se passer dans cette semaine, voire dans les 15 jours, hein, puisque la lune c'est plutôt 15 jours, voire 21 jours. Donc plutôt dans les 21 prochains jours à partir donc de ce soir ou de cet après-midi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, c'est 3 jours avant, 3 jours après, où il y a le maximum d'ondes de cette nouvelle lune en taureau. Alors mes amis eau, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Alors, sur le premier plan que j'ai là, je vais vous les montrer. Donc, ça va peut-être bouger un tout petit peu. Hein, voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, ici, toutes les cartes que j'ai pu tirer pour vous. Cela vous permettra, si vous savez tirer les cartes ou les interpréter, plus ou moins ce qui va se décanter pour vous. Voilà, donc nous avons l'amoureux, la force sur le tarot de Marseille, l'ermite, le chariot, quelque chose de sympa qui vient vers nous, hein, vers une impératrice, hein, sur la lune. Bon, ben, ce sont quand même les espoirs. Alors les espoirs qui des fois peuvent être des illusions, mais le monde nous confirme que ce que nous attendons arrive enfin. Et le monde, c'est quand même la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc c'est je reçois ce dont j'ai espéré, c'est du positif, c'est la réussite sur les espoirs. Les espoirs sont permis aussi, donc ça fait beaucoup d'espoir, mais aussi ça fait beaucoup de réussite. Donc moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc sur le tarot de Béline, eh bien, écoutez, moi j'ai une situation
de malaise, donc quelque chose qui était dans le malaise, donc une situation, une santé peut-être qui n'était pas très bonne concernant donc une femme. Alors vous savez que la femme c'est en fait l'énergie du consultant, donc vous pouvez le mettre si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, en tout cas il est pour vous, c'est pas parce qu'il y a une femme qui n'est pas pour vous, vous pouvez être dans une énergie féminine en ce moment, de douceur, voilà, de bienveillance pour vous, de faire un peu plus attention à ce que vous ressentez au fond de vous, prendre un petit peu plus soin de votre santé parce que peut-être qu'elle est fragile en ce moment, vous sentez que votre corps vous lâche, que suivant les problèmes de santé que vous pouvez avoir ou les maladies qui vous sont propres, voilà, ça a été plutôt sur un côté un petit peu fou, j'allais dire un petit peu dégradant, même un petit peu vous a forcé un petit peu à vous retourner, à prendre soin de vous parce que ça allait pas. Hein, voilà, ça peut être aussi des énergies, c'est pas obligatoirement une maladie. Ça peut être le corps qui vous dit stop, ça suffit, maintenant il va falloir qu'on se calme. J'ai besoin de repos, j'ai besoin que tu prennes soin de moi, donc votre corps vous parle. J'ai besoin d'un peu plus de tranquillité, peut-être des arrêts maladie qui ont été aussi forcés parce que le corps, la tête, l'esprit n'en pouvaient plus. Voilà. Donc on vous dit que vous allez sortir de tout ça. Nous avons la meilleure carte, comme le monde, sur le tarot de Marseille. Donc c'est super positif. Donc vous avez la meilleure carte, la carte bleue du tarot de Béline, qui nous dit que vous allez sortir de tous ces embarras, de toutes ces difficultés au niveau santé, situation complexe, situations qui vous ont mis aussi mal à l'aise, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'amour. Parce que là, moi, au niveau de l'amour, j'ai quelque chose, une passion qui revient. En tout cas, dans les couples, je peux espérer, on peut nous dire que vous pouvez avoir espoir en un rebondissement, du rebond, quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger, on va prendre du bon temps ensemble, on va essayer de soigner le lien d'amour qui nous lie l'un avec l'autre, les deux petits cœurs avec des petites flèches. Donc le coq, c'est quand même, alors si vous êtes un homme, c'est peut-être l'homme qui va décider eh bien de parer à métro, boulot, dodo, où on se tourne le dos, où on se faisait peut-être un petit peu la tête. En tout cas, on sait que les choses vont se décanter et que côté amour, si une situation était gelée, un petit peu compliquée en ce moment, parce que nous avons quand même la petite mamie qui avance tout doucement et ne pensez pas que ce soit l'infortune. C'est que c'est voilà, ces bonnes choses qui vont nous permettre d'avoir un lien plus fort, plus agréable, qui vont nous permettre de nous retrouver sous de meilleurs auspices, donc sur des relations plus saines aussi, je pense. Elles ne vont pas arriver tout de suite, elles sont en train de se mettre en place. Voilà, on a la roue de la fortune qui nous permet quand même aussi de nous dire, elles nous disent, ces cartes, que la roue tourne. Donc les choses sont peut-être un peu lentes, excusez-moi, un peu lentes, mais on y va. Voilà, on y va, on est prêt à accueillir ce qui doit nous revenir, c'est-à-dire donc les plaisirs, voilà, tous les espoirs qu'on avait mis sur cette histoire, sur ce couple, sur ce début de relation peut-être, en tout cas sur les problèmes peut-être aussi de santé, donc la santé nous permet aussi de nous dire aussi que tout l'amour qu'on a autour de nous permet aussi de guérir, de trouver la force d'améliorer notre quotidien si on a été plus ou moins malade, si on a été affaibli. Tout l'amour qu'on a autour de nous, nos enfants, notre conjoint, nos amis, les personnes qui nous sont proches, et bien ces personnes-là, c'est un peu notre médicament, on nous dit. On nous dit que c'est le cœur qui va nous soigner. Alors bon, bien sûr, les médicaments aussi, mais j'allais dire, c'est plutôt cet amour universel, cet amour familial, conjugal, amoureux, amical ou professionnel, si tout rentre dans l'ordre au niveau professionnel, qui va nous permettre de guérir
de nos blessures. Donc j'ai voulu en savoir un petit peu plus au niveau de l'oracle des miroirs que j'adore, qui va nous apporter un peu plus de, de move, hein, un petit peu plus d'indications. Voilà. Alors c'est toujours pareil, hein, on nous dit qu'il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Vous voyez ce petit bébé, là c'est encore un fœtus, il demande que ça. Il demande à grandir, il demande à évoluer, il demande à devenir un bébé. Hein. Donc il est encore dans le ventre de sa maman, et donc sa maman le chérit, elle le protège. Donc vous êtes plus dans ce côté homme ou femme, hein, je parle pour les deux cas. Vous êtes plutôt dans ce côté de maternité, de protection de votre famille, de ceux qui vous entourent, de votre matériel, de votre maison. Voilà, en ce moment, vous êtes dans le côté protection, mais vous n'êtes pas fermé. C'est-à-dire que vous êtes dans le côté je me protège et je protège ce que j'ai et les personnes que j'aime, mais je suis ouverte à ce qui va arriver. D'accord ? Je me protège parce que dans le passé, j'ai eu des trahisons, j'ai eu des relations où j'ai eu des situations qui m'ont fait beaucoup de mal. C'est pareil, la trahison, c'est pas une trahison dans le sens où, voilà, c'est la carte hein, qui nous montre bien que dans le passé, où vous sortez d'une situation où on vous a fait du mal, ou c'est peut-être vous qui avez fait du mal dans un passé assez proche. Et on a envie de se défaire de tout ça, on a envie d'apaiser avec cette nouvelle lune, on a envie de réparer, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réparer les pots cassés. Alors, nous, on a envie de réparer les pots qu'on a cassés, ou une personne nous apportera en tout cas un beau cadeau de réconciliation. Donc moi, j'ai beaucoup de réconciliation. En tout cas, si vous voulez vous réconcilier, en tout cas, si vous êtes encore planté sur votre position, sachez que toutes ces énergies lunaires de la nouvelle lune en taureau vont nous permettre de travailler là-dessus, mais très rapidement. Hein, ça ne va pas être un travail comme la dernière fois. Là, ça a été des lustres. Hein, tout a été bloqué. Il n'y a rien qui arrivait, il n'y a rien qui bougeait, donc ça a été très dur, mais c'est ça qui nous a permis aussi de travailler, d'aller au plus profond de nous-mêmes, pour trouver les solutions, pour essayer aussi d'introspecter notre âme, notre intérieur, pour se dire, mais voilà quoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, j'ai peut-être rien fait de mal, ou j'ai fait peut-être du mal, mais bon, ben voilà, il faut savoir pardonner, il faut savoir se faire pardonner, et que peut-être si les choses ont dû en arriver là, c'est pour du meilleur après. Hein, on sait très bien qu'avec la mort de chaque chose vient une nouvelle période. Donc là, j'ai pas la mort. Donc on est plutôt dans une situation de trahison, de paroles difficiles, de paroles qui nous ont fait mal, ou on a dit des paroles à quelqu'un qui ont pu lui faire mal, mais on nous dit qu'on peut se projeter, en tout cas, suite à ce cadeau du ciel, à cette pleine lune qui va nous... Cette nouvelle lune, pardon, je ne sais pas pourquoi je reste sur ma pleine lune, cette nouvelle lune, on va y arriver. Ah là là, je suis grave des fois. Donc à cette nouvelle lune qui va nous permettre, bon je zappe le truc, hein, ce sont des fées, voilà, ça va nous permettre en tout cas de pouvoir nous projeter sur quelque chose qui va évoluer, voilà, hein, sur quelque chose qui va nous apporter du bon. Voilà, on a le petit escalier, on peut monter, on évolue, on va vers la lumière. Je ne sais pas si vous voyez cette jolie carte, mais on a donc des personnes qui sont plus, en tout cas, sous la terre, hein, qui montent ce petit escalier. Vous voyez le petit bonhomme, il dit, il faut y aller, c'est par là. Hein, nous avons un petit papy. On peut aussi imaginer qu'après un deuil d'une personne âgée, cette personne va vers la lumière et elle vous montre qu'elle y va, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour elle. Tout a une signification, tout a un sens. Même les cartes nous apportent des tout petits détails, mais qui ont leur importance. On a ce petit bébé, tout à l'heure on nous parlait de fécondité.
pour les personnes qui attendent un bébé ou qui ont envie d'avoir un bébé. Ce petit bout de chou là, il montre le bout de son nez. Il n'est peut-être pas encore là, mais il va pas tarder à arriver parce qu'il va du côté de la lumière. Donc nous avons la lumière, nous avons le ciel qui s'ouvre pour nous et enfin nous allons pouvoir accueillir toutes ces bonnes vibrations qui nous arrivent d'ici ce soir, les amis. Enfin, ça va bouger pour nous. Donc ça, c'est génial. Ensuite, vous voyez, on nous parle quand même de l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur ou les enfants qu'il y a autour de nous. Peut-être nos jeunes adultes, nos enfants, nos petits-enfants. Nous avons la petite cigogne à nouveau, donc je pense que des naissances ne sont pas loin d'arriver. Voilà, je pense qu'il y a des bébés qui ne vont pas tarder à pointer le petit bout de leur nez dans notre monde. Bienvenue à tous ces petits-enfants. Et je vois quand même qu'on danse, on chante. Je pense qu'il va y avoir de la festivité, des anniversaires. Je pense qu'ils vont être fêtés dans pas longtemps, donc peut-être sous le signe du Gémeaux, un ami Gémeaux, un concubin Gémeaux, un ami, un enfant, un petit enfant, toujours pareil. En tout cas, par rapport à ces festivités, on va trouver le contrat, on va trouver des alliances. Ce qui nous permet de nous dire quand même que dans toutes ces situations qui ont été fragilisées avec les êtres qu'on aime, on va trouver des compromis, nous allons nous serrer la main pour aller pour quelque chose de meilleur. Le voyage, c'est voilà, on peut partir tranquille. Pensez quand même que vous avez le monde en tarot de Marseille, donc on va pouvoir enfin voyager, partir sur ce nouveau chemin et beaucoup plus en harmonie que nous avons été ces temps-ci, les cancers, les scorpions et les poissons. Ouais, on nous dit toujours pareil, que ça a été compliqué, il y a eu de la dualité. Voilà, vous voyez cet homme-là, l'amoureux, il est entre la fille et le garçon, entre le garçon et le garçon, entre la fille et la fille. Voilà, on est un peu perdu entre deux enfants, entre deux amours, entre deux êtres qu'on aime, entre nos parents, voilà, entre la famille. Vers quel côté je vais, s'il y a de la dualité, s'il y a des conflits en ce moment, on est un petit peu perdu. L'amoureux, ça nous dit qu'il faut trouver une solution. Il faut la trouver, cette solution. On a la force pour y arriver, mais on se sent un petit peu seul face à tout ça. On a la force, on a quand même cette dame qui ouvre la gueule de son chien, et elle tient bien la tête de son chien contre son utérus. Donc, elle le tient contre son utérus parce que c'est quelque chose qu'elle souhaite. Pareil pour les enfants. Si on avait un désir d'avoir un enfant, on vous dit bien qu'on s'est retrouvé seul face à cette situation. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas? Alors, c'est dans toutes les situations, quand je parle de l'envie d'avoir un enfant, c'est l'envie d'avoir un amoureux, l'envie peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, on se sentait seul. Mais en tout cas, il y a les choses qui bougent. On a les choses qui bougent, on a toujours pareil, vous avez vu, les deux personnes et on a les deux chevaux. Donc, ça prouve toujours pareil que nous avons deux solutions, deux chemins. On a la force pour trouver le bon chemin, mais les cartes nous disent aussi que vous pouvez avoir deux solutions. Ça aussi, c'est à réfléchir pour aller vers votre rôle d'impératrice ou d'empereur, c'est-à-dire je m'assois sur mon trône, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends ma solution, c'est moi qui décide pour moi. J'ai mon libre arbitre, personne ne me dira ce que j'ai à faire. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs des cancers, des scorpions. Les poissons un petit peu plus, parce que souvent les poissons sont un petit peu perdus dans leurs pensées, ne savent pas toujours s'asseoir sur leur trône. Ils ont tendance à s'asseoir sur le petit bout du trône. Mais cette fois-ci, là, ils vont s'asseoir sur leur trône. Ils prennent enfin leur courage à deux mains pour aller vers une situation. La lune, c'est souvent les espoirs illusoires. D'accord? Donc, on a pensé parfois que ce dont on avait envie n'était qu'une illusion, un rêve.
j'y arriverai pas, je pense pas que je puisse y arriver, cette personne elle reviendra jamais vers moi, mais je trouverai jamais quelqu'un d'autre qui m'aime comme cette personne, mais pourquoi ils vont tourner le dos, mes amis, mes enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on va trouver la force pour arranger tout ça les amis et tout va rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire que si vous deviez faire un choix, vous le ferez par et vous le ferez, j'allais dire, par conscience. Hein, ça sera réfléchi, ça sera imposé. En tout cas, ça vous sera imposé. Vous l'imposerez aux personnes qui sont en face. Hein, mais on nous dit le monde, c'est que c'est la réussite. Donc la solution, le choix que vous prendrez sera le bon. Donc, en conclusion, les amis, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Suivez vos intuitions, elles ne sont pas illusoires. Voilà les amis, Cancer, Scorpion, Poisson, un très beau jeu. Réécoutez-le s'il le faut parce qu'il y a eu beaucoup d'informations très rapides. D'accord? Donc attention, voilà. Pour ce mois-ci, on se projette. Nous avons des cadeaux qui arrivent suite à des mauvais moments, des moments de trahison du passé assez proches. Voilà, on resserre les liens, on protège ce qu'on a. On dit que l'amour, dans toutes les solutions, va nous permettre de sortir des conflits, d'une mauvaise santé. Nous avons les plaisirs qui arrivent, nous avons les voyages, j'ai oublié de vous le dire aussi. Le voyage, ça peut être aussi, on commence à mettre en route un futur voyage pour le mois de juin, juillet, août ou septembre. Voilà, des vacances peut-être qui approchent. Nous trouvons des contrats, des compromis, une certaine mise en place de nos projets, peut-être avec des enfants aussi, hein, donc quelque chose qui évolue. Ou sinon, si c'est des festivités, nous avons des anniversaires, peut-être voilà, hein, des communions, voilà, quelque chose qui est festif. Voilà, nous allons faire la fête, ça peut être la naissance d'un enfant, je vous l'ai dit, qui pointe son nez, un petit Gémeaux ou un petit Cancer, voilà, qui arrive dans pas longtemps ou qui va pas tarder en tout cas à se dire coucou, je suis là, et on va savoir que voilà, qu'on est enceinte, qu'on entend un enfant, hein, puisqu'on a la force pour y arriver. Cette fois-ci, au niveau hormonal, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer du côté donc de la grossesse. Pourtant, ça a été compliqué, ça a été ralenti par beaucoup d'énergie, pas très positive, on peut le dire en ce moment. J'espère que vous saurez en tout cas décortiquer suivant ce que vous vivez, suivant ce qui vous fait vibrer, suivant les problèmes que vous avez en ce moment ou les dénouements de problèmes. En tout cas, sachez que le meilleur est à venir. Mes petits cancers, mes petits poissons et mes petits scorpions. Donc, que du bonheur, hein, que vous dire. J'ai aucune carte négative. Toutes les cartes négatives étaient placées dans le passé. Donc, allez, on y va. Je vous fais de gros gros bisous et n'oubliez pas de toujours être dans la gratitude pour ce que vous avez et pour ce que vous allez recevoir. Parce que si vous recevez de bonnes choses, vous savez que c'est le karma. Si vous recevez de bonnes choses, c'est que vous avez mis en action, en tout cas, vous avez été bienveillant autour de vous. Et si ça peut arriver, on a eu des paroles blessantes, où on a pu aussi commettre des actes qui ne sont pas toujours très sympathiques pour l'autre, eh bien, il faut savoir se pardonner et puis il faut savoir aussi se faire pardonner. Là est tout le sens de la vie, de la communication et des liens qui nous unissent les uns aux autres. Je vous fais de gros gros bisous. C'était les signes Cancer, Scorpion, Poisson pour cette nouvelle lune en taureau. Je suis arrivée, c'est pas beau ça, de ce vendredi 19 mai 2023. Bisous à tous, je vous aime très 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 fort.